Un jeu à l'entraînement qui peut être autant amusant que frustrant. Alors je vous explique. Avant de commencer le jeu, déjà, on devait tout s'échauffer pour notre complet au bar. Et une fois qu'on était tout échauffé, en fait, on devait faire un complet équipe. Et je vous explique, on a déjà fait ça en poutre. Cette fois-ci, en fait, il fallait faire toutes les filles de l'équipe d'affilée un complet sans chute. Et à chaque fois qu'il y en a une qui chute, on recommence à zéro. Là, actuellement, je fais la maline. Sauf que c'est l'échauffement et qu'on n'est pas encore au complet équipe. Et que ça promet d'être quand même compliqué parce qu'on a tout un lâcher de barre dans notre équipe. Donc, ce qui veut dire, attention, des chances de potentiellement ne pas rattraper la barre. Lulu, elle a le Ginger. Marie, elle a le Jäger. Et de mon côté, j'ai le Ketchef. Donc, c'est marrant, on a tout un lâcher différent. Là, le jeu n'a pas encore commencé, c'est vraiment l'échauffement. Et d'ailleurs, mon échauffement est quasiment terminé. Donc maintenant, notre entraîneur, elle nous met les petits papiers et là, on tire notre ordre de passage. Donc c'est dans l'ordre de passage qu'on va commencer. Je crois que Lulu était la première, si mes souvenirs sont bons. Là, on est tout en train de dire nos passages. J'avoue que moi, je préfère quand même être première, parce que ça enlève le stress, mais d'un autre côté, il suffit que la personne avant chute et du coup, c'est comme si tu étais première à passer. Bon, on a assez discuté, Lulu commence et c'est parti. Donc si elle fait un mouvement sans chute, elle gagne un point et du coup, elle n'a pas gagné de point. Du coup, j'étais deuxième, donc on va voir si j'arrive à faire gagner un point. Et malheureusement, je ne fais pas gagner un point. Au tour de Marie. Vous voyez, ça peut aller très vite comme ça peut être très très long. Donc Marie, elle commence, elle fait son complet. Est-ce qu'elle va rattraper son lâcher de barre? Oui. Et Marie, est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Marie, elle apporte un point. Et on recommence à zéro. Allez Lulu, faut que tu gagnes le deuxième point. Sinon, c'est reparti. Oh non. Du coup, là, le complet de Marie, typiquement, il a servi à rien, entre guillemets. Donc c'est comme si moi j'étais première à passer et malheureusement je chute aussi. Vous voyez, ça peut être hyper amusant comme hyper long comme entraînement. Allez Marie, rapporte-nous le deuxième point. Le premier point, pardon. Ah non, du coup Marie non plus. Allez, Lulu. Ça recommence à chaque fois à zéro et à chaque fois on se dit bon, ça y est, cette fois-ci c'est le bon. Et d'ailleurs j'ai l'impression que Lulu s'est dit c'est le bon. Si Lulu va au bout de son complet, elle nous rapportera un point. Et il nous en faut 3 pour pouvoir terminer la séance au bar. Et Lulu nous a rapporté un point. Et moi je suis après Lulu et je vous avoue que j'ai une petite grosse pression. Parce que si je loupe, en fait, on repart encore à zéro. Alors que Lulu, elle a quand même réussi son mouvement. Donc je me dis, il faut que j'y arrive. Et là, je rattrape la barre. Et je me dis, ok, faut que j'aille au bout. On va chercher ce deuxième point. On y est presque. Parce qu'après, si je réussis, il restera plus que Marie. Et le complet est réussi. Et là, je suis trop contente et soulagée. Et j'aimerais pas être à la place de Marie qui a quand même une grosse pression sur les épaules. Parce que si elle réussit, on arrête les barres. Si elle loupe, c'est comme si on n'avait encore rien fait. Allez Marie. Et c'est dans les mains. La suite de son mouvement. Plus que la sortie sur les pieds. Et c'est réussi. Et là, c'est le soulagement. Ça y est, séance terminée. Et pour le coup, c'était une belle séance. C'était amusant, mais très stressant. Entraînement au saut avec Mama qui s'était incrustée ce jour-là sur notre entraînement d'équipe. Mais c'était cool. En plus, on allait matcher contre le week-end qui arrivait. Le projet de cet entraînement-là, c'était de faire 2 fois chaque saut et ensuite de présenter comme si c'était en compétition. Voilà. Donc, vous pouvez voir un peu les sauts de toute l'équipe. Donc, on a Mama qui fait Yurchenko. Ensuite, on a moi qui fais l'une salto. Par contre, ce qui était cool, c'est qu'on avait mis un tapis mou. On a Marie qui fait Tsuk et Yurch, je crois. Et on a Sao qui fait Tsuk. Voilà, on est un peu toutes variées. Et Lulu, pardon, j'ai oublié Lulu, qui fait Yurchenko et Tsuk aussi normalement. Là, vous pouvez voir qu'avant de nous lancer, on fait quand même pas mal de prépa. Mais en compétition, c'est bien beau, mais on n'arrivera pas sur le dos pour les prépas.
sauf si on est avec des idées farfelues pour se faire mal à la tête. Parce que là, pour le coup, arriver sur le dos en compétition, ça fait très mal sur les tapis durs. Là, on profite, c'était un petit nid douillet. D'ailleurs, heureusement que c'est un petit nid douillet, parce qu'il y en a qui auraient perdu des chevilles. N'est-ce pas, Mama? Bon, c'était un petit refus. Ensuite, de mon côté, je m'échauffe sur le tsouk et Sao aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, selon... Oula, Marie, elle a voulu esquiver la table. Bon, du coup, les réceptions, elles sont un peu aléatoires. Par exemple, Lulu pourrait piler si c'était un tapis dur, mais là, c'était pas le cas. Et Mama a pu préserver quand même ses chevilles. De mon côté, pareil, heureusement que c'était un tapis mou parce que une Malune Salto, c'était un peu la cata. Là, par exemple, je pense que j'aurais eu un petit peu mal aux fesses avec ce que j'ai fait, la bouse que j'ai faite. Oh là, Sao, elle a essayé de passer de tsouk groupé à tsouk carpé, mais... Bon, on va dire qu'on n'était pas au top du top sur notre niveau sur cet entraînement-là au saut. Ah, j'ai dû repasser. Ah, bien. Il a fallu quelques passages avant que j'en fasse une belle de l'une salto. Et un dessous, rouler. Tant pis. Après le saut, ce jour-là, c'était entraînement en poutre. Et qui dit poutre dit programme assez facile à comprendre quand on s'approche des compétitions. C'est de faire des mouvements, des complets. Donc là, c'était le cas, il fallait faire des complets. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein de poutres là où je m'entraîne. Et du coup, on avait chacune la nôtre, entre guillemets. Personnellement, c'était celle-ci ma préférée. Donc je pense que vous avez déjà dû le voir avec toutes les vidéos que je fais constamment. Je suis quasiment toujours sur la même poutre. Parce que celle d'à côté, je la trouve super dure et elle me fait trop mal. Et celle du milieu, en fait, le problème, c'est qu'elle est au milieu. Donc, les gens autour me perturbent. Mais parfois, j'essaye d'aller quand même dessus parce que il faut s'habituer à être perturbé. Pour le coup, je partageais ma poutre avec Marie, qui, du coup, avait le même programme que moi. J'ai parlé pendant toute la durée de mon échauffement. Et me voilà maintenant à... Ah bah non, en fait, c'était la dernière phase de mon échauffement. Maintenant, je dois faire des complets. C'est parti. Bon, l'entrée, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que je la fais, je sais jamais comment je vais arriver sur la poutre. Et c'est souvent de manière très aléatoire. Mais bon, on fait avec. Ok, donc le salto arrière, il s'en chute. Je suis contente d'avoir accéléré cette phase de chorégraphie parce que franchement, on s'ennuie. Hein. Ensuite, salto costal avec un léger déséquilibre, suivi du salto japonais qui est plutôt bien réussi. On enchaîne avec la série de sauts qui généralement se transforme en saut changement unique, suivi de une vraie série de sauts qui était un peu bancale sur ce mouvement-là. Plus que le pivot pour valider l'exigence du pivot. Et ensuite, la sortie. Et normalement, c'est au tour de Marie de passer. Et elle met plus de temps à s'échauffer parce qu'elle a quand même un élément qui est assez flippant sur la poutre. Alors non, ce n'est pas l'entrée. Elle, en série accro, chose que moi je n'arrive pas à voir depuis toujours, elle fait rondade salto arrière. Alors sachez que quand elle le fait, elle sait jamais trop comment elle va atterrir sur la poutre. Donc elle croise les doigts et puisse le sort lui être favorable à ce moment-là. Donc là, rondade salto. Et puis c'était pas mal du tout parce que pour le coup, normalement elle sait qu'elle chute à ça. Parce qu'il y a plus de chances qu'elle chute qu'elle réussisse. Mais on n'est pas à l'abri de quelconque miracle qui peut se produire. Et c'est possible que ça se produise à cet entraînement. Donc suivi de son mouvement et ensuite elle fait saut de chat, salto costal, salto arrière. Comme ça en fait, ça lui permet de ne pas tomber sur son salto costal. Vous aimez les techniques farfelues ? On en a plein chez nous. Me voilà partie pour faire un second mouvement en espérant qu'il soit sans chute. Salto arrière toujours avec ce petit déséquilibre, mais bon. Oh non, j'ai chuté au costal, donc je pense que je vais devoir être obligée de refaire un mouvement parce qu'il me semble que c'était 2 mouvements sans chute le programme. C'est dommage, hein. Ouais, ça fout le seum. Salto japonais réussi. Ah, au moins là j'aurais réussi ma série de sauts.
Oh, c'est dommage de chuter bêtement comme ça. Et la sortie qui est validée. Au tour de Marie d'enclencher son deuxième mouvement. Donc elle n'est pas obligée de faire sans chute parce que sinon avec la rondade salto, selon le jour, ça peut durer longtemps. Le pivot Simone, ça je trouve ça super dur. Et la fameuse rondade salto. Et là, elle était choquée. Genre limite, elle arrête le mouvement, c'est bon. Elle a réussi sa rondade salto, on peut s'arrêter là. Non, en vrai, c'était ouf. On était trop contente pour elle parce que c'est tellement dur de réussir ça. Je sais pas si dans les personnes qui regardent, vous avez déjà essayé de faire rondade salto, mais bon, c'est un truc que j'aurais jamais la capacité ni le courage de lancer. Et la sortie farfelue, et c'est un mouvement sans chute. Je crois qu'elle était heureuse et elle a raison de l'être. De mon côté, c'est parti, un troisième mouvement. En espérant que celui-ci soit sans chute, sinon il va falloir recommencer encore et encore. Et c'est chiant. Parce qu'une fois, ça va, 2 fois, ça va, 3 fois, ça commence à plus aller, quoi. Le costal est sans chute, plus que le salto japonais. Et en général, oh punaise, voilà. Et c'est une chute. Mais vu l'heure qu'il était, je pense que je n'ai pas dû refaire de mouvement. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance, mais bon, sur 3 mouvements, 2 avec une chute, c'est pas foufou comme ratio. Et un dernier passage de Marie en rondade salto qui a failli encore faire sans chute.